Cher Kulutu, Papa Wemba, Jules Shungu Wembadio, je crois que juste au moment où je fais cette vidéo pour te rendre hommage, tu vas regagner la terre de tes ancêtres et ta dernière des mères. Euh, j'ai trouvé que c'était le moment, notamment les solos, il y a Ngai, il y a Bisomi Balé, il y a ma relation moko ya bagenre tokokai koloba ke tozalaki nango. En tout cas, j'ai eu la chance du moins d'être le petit garçon qui à l'âge de 13 ans a eu la chance de participer, de voir naître l'orchestre Zaïko Langa Langa à Bongolo, euh, à Waikiki, chez les Dissassi. Donc j'avais un grand frère qui m'a amené, que j'ai eu la chance de voir ses premiers concerts des Aïko, de tous les groupes. Et quand j'ai grandi dans ces milieux-là, c'est-à-dire les débuts de cette génération de la musique qui venait après les Taboulé, les Docteur Nico, les Bavo Marie-Marie, et tant bien d'autres artistes qui nous ont quittés. Et j'ai eu la chance de fréquenter Zaïko, de le voir en répétition, en concert. J'ai aussi eu la chance de subir les chocs de la dislocation des Zaïko pendant que Papa Wemba et Voloko, Gina, Bozi et Vuelas ont quitté les Zaïko. Nous avons été un petit groupe de jeunes qui ont soutenu encore permis à Zaïko de survivre à Timagogo dans des concerts avec ce moment de crise. Et ensuite, j'ai suivi avec quelques amis euh, la création de l'orchestre Isifi. Et en tant que jeune, je pense que j'ai gardé une mémoire pour moi que j'ai estimé que c'était le plus beau jour de ma vie quand j'étais jeune. C'était la sortie de Isifi chez Suzanella. Quand j'ai vu pour la première fois ces jeunes faire participer le, les grands frères Vadio Mambenga. Euh, J'avais eu la chance de prendre le bus pour aller à l'école en face de la maison familiale de Vadio Mambenga sur l'arrêt de... euh, je me souviens plus du nom de notre arrêt à Yolo Nord. Euh, et de les voir en scène, lui que je voyais toujours penché sur le mur de leur parcelle, à un moment donné, c'était tellement émouvant que j'ai comme l'impression il s'est pratiquement mis debout pendant quelques fractions de secondes, tellement que c'était euphorique. Euh, na, moment là, et lorsque quelques temps plus tard, le coup de la jeunesse, cet orchestre s'est disloqué, j'ai vécu ça comme un drame personnel à un niveau, c'était pas possible. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé, je ne veux plus supporter aucun orchestre. Je vais supporter toute, disons, je vais aimer la musique et puis je regarde plus les groupes. Tellement c'était choquant, je dis mais pourquoi cet orchestre a pu voler en éclat. Et puis après, il y a Yoka Lokole qui est sorti. Yoka Lokole a bami, bakinoa, bazonga sima, etc. Et puis moi je disais, ah ouais, bah, écoute, bisoto botan dans la province, hein, tu as une équipe nationale, banakin, bisofoto réuni et banakin, bazonga sima, quoi. Bon, un petit coucou aux amis, Jean-Claude Wemba, Denis Kanga, plein d'autres qui nous ont aussi quittés. Mais en tout cas, cette ambiance-là, on ne le voit pas quand on grandit, quand on passe le temps ensemble. On commence à devenir comme une sorte de famille. Et je cherchais quoi dire pour rendre hommage à Papa Wemba. Je me suis dit non, non, je vais raconter peut-être des petites anecdotes pour dire un petit peu c'est quoi le parcours. Nous sommes venus en Europe, moi je suis venu en Europe et puis je suis reparti au Congo
comme Belgicain, avec tout ce que ça représente comme euphorie, l'ambiance, les concerts de Viva la musique chez Vis-à-Vis. Un petit coucou à la famille Franck en passant. Tout ça vous marque et on fait connaissance avec des musiciens comme Pepe Bipoli, Juna Janana et tant bien d'autres que je connaissais peut-être à distance. Et euh, vient l'époque où les musiciens nous ont maintenant suivis, les groupes ont commencé à venir en Europe petit à petit, de façon un peu plus sédentaire, de façon à s'installer. Euh, un souvenir me vient en tête que c'est Papa Imba qu'on voit qui draine le monde aujourd'hui, plein de foule, etc. Le monde entier vit à son enterrement. Je regarde, je dis, mais attends, c'est la même personne que on était à peine 14 Congolais dans la salle à Monton du Vernet, que les autres Africains étaient en train de danser, de se casser en quatre. Nous, on était là, pantois, on bougeait pas. Et j'étais à côté avec Albert Lumbila. Et papa, il m'a vient et dit, mais Georges Bozo Binatende Yenina. Mais Albert, vous bougez quand même. Tout savoir. Allez, écoute, on est rentré dans la piste, on a essayé de mettre l'ambiance et tout. Et l'autre souvenir qui me vient en tête, c'est de dire que, ben écoutez, euh, Papa Wemba, je suis étudiant à l'université de Metz, je suis en train de faire mon doctorat. Et en tant que secrétaire général de l'association des étudiants africains à Metz, à MEA, l'idée de promouvoir la culture africaine, on en a discuté. Moi, je suis quelqu'un depuis de passer à l'acte. Et puis, j'ai dit, ben écoute, moi, je connais Papa Wemba. Je pourrais le faire venir pour le compte de l'association. Ça va nous faire du fundraising pour mettre de l'argent dans la caisse de l'association. Et j'ai pris contact par les canaux des amis. Je suis allé rencontrer Papa Wemba à Bruxelles avec son manager Henri Wagna, que nous avons préparé, que j'ai réussi à faire venir toute l'orchestre Vive à la musique à Metz. Euh, je dis simplement que c'était la première fois où je devais faire une affiche qui va être collée, concevoir l'affiche, faire les démarches de marketing pour pouvoir obtenir des sponsors. Le Crédit Mutuel nous a signé mais nous a imposé des contraintes. Faire passer les journalistes dans la presse locale, notamment dans l'Est républicain. J'ai pu rencontrer les patrons du journal, tellement que c'était pour eux déjà avoir un artiste international venir dans la ville, c'était déjà un événement. Nous avons réussi à faire cet événement le 22 mars 1986. Et avant le concert, bien sûr, papa aimait passer à la maison, manger à la maison, voir les enfants. Je n'avais que deux enfants, Romy et Jessica, et trois enfants, Romy, Jessica non, il n'y avait que Romy et Leslie comme enfants à la maison. Euh, mais ce qui est certain, c'est que en passant du temps ensemble, je savais que papa était un homme très simple. Et je pense que c'est des caractères que j'ai calqués, la simplicité. Il vous parlera jamais comme un petit. Et donc, il vous parlera jamais comme on parle à un petit. Là, euh, ce qui est sûr, euh, l'étape de Metz partie, j'ai eu l'occasion de voyager et j'ai découvert, plusieurs années plus tard, 98, j'ai découvert un jeune qui avait la voix, je l'ai entendu avant d'entrer dans les bars où il se produisait. J'ai entendu une voix, j'ai dit, mais papa Mba est ici. On me dit, non, non, papa Mba n'est pas là. Je dis, mais c'est qui chante comme ça? Et puis quand je suis rentré, on a fait connaissance avec ce jeune garçon qui m'a dit, papa, j'aimerais bien que tu me présentes à papa Mba, à Kofi Olomide, à Ray Lema. Je lui ai dit, tu m'as donné trois personnes que je connais et j'ai leur téléphone dans mon agenda, lesquelles dans l'ordre tu veux que je puisse te présenter. Et comme ça, euh, j'ai dit, ben écoute, moi je pense comme tu chantes comme Wemba, donc donne-moi ta cassette et puis je ferai tout pour les faire parvenir à Papa Wemba. Je suis revenu à Paris dans mes affaires. Alors
une fois que le jeune homme est arrivé en France, m'a contacté et j'ai appelé Papa Wemba pour lui dire que, euh, en tout cas, beaucoup, j'ai découvert un petit Soki Ozoyemba. Euh, Mon gong on est cassé, petit on soit continuer Yemba, mais on a remarqué que yo Okatani Azate. Je crois que Papa Wemba savait que je venais d'une famille de musiciens, une famille de musiciens. Je suis le neveu de Yondo Sister, Chantal et Denise. Mon petit frère est un drummer, mon propre frère, qui a fait de la musique avec des grands aussi. Et Papa m'a dit, il s'appelait Benganga. Bon, alors j'ai appelé les petits et il l'a adopté. C'est le jeune homme que tout le monde connaît sous le nom de Petit Wokul. Donc c'est moi qui l'ai introduit auprès de Papa Wemba. Et lorsque Ray m'a entendu le jeune homme chanter, il me dit, mais Wemba me dit que c'est toi qui l'as introduit. Est-ce que je dis oui, il n'y a pas de problème. Je dirai au petit si tu as besoin de la voix. Lorsque l'album Bakala Diakouba est sorti, j'ai été invité. Il m'a remis l'album Bakala Diakouba et c'était c'était en guise de reconnaissance ou de remerciement. C'était à l'hôtel Méridien à Paris. Euh, j'ai- je suis fier de ce parcours que Papa Wemba fait. Mes jeunes compatriotes qui sont dans les combats comme moi sont perturbés par le fait que nous nous sommes dit, ils se sont dit que le pays étant dans une situation difficile, tous les musiciens devaient avoir une position drastique vis-à-vis du gouvernement actuel pour ne pas faire des prestations comme ils les ont reprochées qui ont conduit à l'interdiction des concerts à l'étranger. C'est une autre génération. Moi, je fais partie de la génération qui ont vu que ce pays qui s'appelait les Zaïre, qui était en totale décadence, en une forte décadence, et de gens comme Papa Wemba on n'était pas dans les télévisions françaises comme aujourd'hui. Quand les gens voient que sur TV5, France 24 et toutes ces chaînes de télévision parlent de Papa Wemba, mais au début, c'était quoi qui devait vous amener dans la télévision? Et Papa Wemba est entré chez Deschavanes pour parler de la SAP. La SAP, et à un moment donné, je lui ai dit, ben, écoute, on parle tellement de la SAP que, bon, côté musique, qu'est-ce que ça donne? Mais c'était une façon de rentrer dans ces circuits, d'être dans les médias. Et il a forcé, il a rencontré Peter Gabriel et les concerts qu'il a commencé à faire avec des orchestres, Viva la musique internationale et Viva la musique, je dirais, nationale. Et c'est quelqu'un qui traverse les générations, quelqu'un lorsqu'il est avec les enfants, les jeunes de 20 ans, il a 20 ans, lorsqu'il est avec les gens de 30 ans, il a 30 ans. Et à aucun moment, il vous a fait ressentir la différence d'âge. Et c'est pour ça que, vous savez, pour vous qui savez mes ambitions pour notre pays, mais prendre ce temps de prendre la vidéo, de parler de Papa Wemba de cette manière-là, de façon aussi personnelle, euh, c'est vraiment mon côté mélomane. Mon côté mélomane, mais aussi, je voulais dire que quand j'ai vu au 50e anniversaire de Papa Wemba, Petit Bokul Omba, chanter avec Evoloko, Bozi Boziana, Gina Wajina, et Papa Wemba n'était pas sur le podium. Quand dans Paris, dans ces concerts où tout le monde va casser, dans ces chats, on est en train de parler, les gens se sont rendus compte que ils ne voyaient pas Papa Wemba, mais ils attendaient la voix. Tout le monde s'est retourné, commençait à se rapprocher du podium. J'étais dans la salle. Et au refrain, Papa Wemba est sorti. Il a demandé à ce que Paris bondimier. Donc c'est le garçon que moi j'ai amené auprès de Papa Wemba. Et je pense que quand j'ai vu ça, j'ai regardé les degrés de considération que ce monsieur avait pour moi et son affection. Gino Adjin est descendu du podium en me disant, Georges, tu as accepté petit poème Totindie. C'est comme ça qu'on sait que dans ces gens qu'on connaît, des vedettes, etc., qu'on devient comme des membres de famille, de très proches.
Petit Omba est descendu du podium, il me demande avec son frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, ce que vous aviez à faire pour moi, vous venez de le faire. Je vous ai introduit, regardez ce que vous êtes devenu aux côtés de Papa Mba. Et le petit Bokul me le rend aussi. J'espérais que j'aurais la chance de retrouver la vidéo que j'ai fait avec le petit Bokul où j'ai chanté Mère supérieure l'année passée au vœu de mariage du docteur Sial et Maman Lily. Ici en France, je me suis permis, s'il n'y a pas la vidéo en totalité, je vous mettrai quelques photos pour montrer que j'aimais beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. La musique, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un médicament. Ça me permet de détendre, ça me permet de faire autre chose, de penser à autre chose. Euh, je suis vraiment... j'ai été touché, mais dans l'entretemps, je suis émerveillé. Émerveillé parce que j'ai eu Papa Wemba quand on a dit qu'il était dans les comas, il est sorti de l'hôpital. J'ai appelé euh, le Bobo, l'archevêque, et j'ai dit donne soit le téléphone à maman Amazon pour que je puisse parler à Papa Wemba. Le Bobo va me rappeler très vite, il me dit mais vieux, naïbek te vous approche na Wemba lengwana puisque l'air naïbsika beaucoup le paie ça numéro. Alors, j'ai appelé Papa Wemba. Il voulait me voir immédiatement. Je dis, Papa Wemba, tu viens de sortir de l'hôpital. Nalingo, tu as récupéré. Si tu récupéré, je passerai te voir. Bon, il m'a dit ce qui le dérangeait. Et j'ai dit, ben écoutez, les jours où j'ai prévu de le rencontrer, je suis allé dans des réunions qui ont traîné beaucoup plus longtemps que prévu et je n'ai pas pu rencontrer Papa Wemba. Mais nous avons quand même parlé, très, très brièvement. Euh, il n'a pas changé, c'est comme si on s'était parlé encore hier ou avant-hier. Papa Mbata a été génial. Je sais que quand j'ai vu à ton deuil Juna Janana, Luciana de Mingongo, Fafa de Molokai, j'ai vu tes coéquipiers. Je les ai dit mes condoléances parce que je sais que vous êtes une famille. Euh, les revenus aussi que vous puissiez vous pardonner entre vous. Vous savez, vous avez traversé, c'est ça la vie, vous avez traversé la jeunesse, on se donne des coups, on reçoit des coups, on en donne aux d'autres qui viendront pas réclamer que ce que nous avons fait, nous leur avons fait comme mal. Mais le pardon doit demeurer. Et pour que cette icône qu'on a élevée au rang de grand chevalier, héros national, quand on l'a connu et que j'affiche ce que j'ai fait avec lui à son début, comme si j'ai reçu la médaille aussi. Il y a eu beaucoup de producteurs qui n'ont pas fait fortune avec tous ces concerts que nous avons fait avec nos musiciens à l'étranger. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ont perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent dans ces concerts que j'ai fait avec Papa Wemba. Mais il a été suffisamment fort pour essuyer, mais disons me faire oublier cette perte. J'ai en mémoire quelque chose qui me vient à l'esprit, que Papa Wemba a fait quelque chose que beaucoup de nos vedettes n'ont pas fait. Après un concert ici en Europe, il s'est rendu compte que le gars a complètement perdu de l'argent. Et il a pris une partie de son cachet. Il a rendu à ce garçon, il a dit, namoni que au Kotsilarte, nako zwanyo c'était zombo, zwa au boucher moi trumuke. J'ai trouvé ça génial et je pense que d'autres musiciens pourront le faire et être fiers de faire ce que Papa Wemba a fait. Euh, je rends hommage au peuple ivoirien qui nous ont beaucoup honorés. La Côte d'Ivoire et le Congo, nous sommes de belles familles. Hein. Nous sommes Tobalani Mingi, Tobotibana, Baza, entre les deux pays, avec les autres pays africains aussi. Mais vous avez, à l'occurrence, le président Ouattara a fait un geste élogieux qui est vraiment de la hauteur. Euh, on ne nous a pas rendu Papa Wemba juste comme un colis. On nous a rendu un euro qu'eux-mêmes ils ont honoré. Bravo au peuple ivoirien. Euh, je ne rentrerai pas dans les polémiques, mais je pense que s'il y a des recherches à faire pour connaître ou comprendre cette mort subite, ça vaudra le coup de pouvoir le faire. Je voudrais aussi m'adresser à Jossard Nyokalongo, que j'ai vu en plein discours. Il y a Jossard, on s'est parlé au téléphone il y a quelques années. Mais je voudrais dire surtout ceci, que
Lorsque j'ai vu Papa Wemba tomber, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort, j'ai compris. Je me suis dit, mais oh, euh, ça c'est notre cargaison, ça c'est notre bus. Donc c'est notre tour de partir. C'est comme ça que j'ai vu la mort de Papa Wemba. Je dis, oh, l'heure est venue peut-être, peut tourner Bisso. Yaoukende et Koki. Les gars, soyez courageux. Le pays allait très mal. Vous nous avez permis de traverser les temps. Tout le monde entier a fait hommage à Papa Wemba pour sa carrière. Il y a encore beaucoup d'autres, puisque vous avez beaucoup de générations qui vont suivre après et qui sont toujours au top. Allez voir ceux qui sont venus après vous, Erasson, JB, Fali, Ferré, j'ai oublié Kofi Olomide, il ne faut pas m'en vouloir. Euh, Tu fais partie des grands, des très grands, euh, côté culture de notre pays, vous êtes au top. Tous les musiciens congolais, pour moi, vous êtes très bons. Vous êtes très bons. Et quand je vois la nouvelle génération ici en Europe, comme Youssoufou, quand on va mettre Gims prendre la tête des hit parades en France, hum, euh, nous devons passer à la réconciliation. Nous devons penser à la réconciliation. J'ai balancé une idée pour que ce soit possible et nous puissions nous asseoir avec nos amis pour que nous puissions voir comment rediriger notre combat. Mais le combat que nous menons pour les changements au pays doit se faire maintenant au pays. Nous avons réussi à faire entendre nos voix à l'extérieur. Le peuple attend de nous une solution. Euh, on va s'asseoir pour voir comment remettre le concert de nos musiciens en place. Les protéger de la prédation, les protéger ou les faire sortir de cette situation pour que tant qu'il n'y a pas de changement sur le plan politique au pays, qu'ils s'abstiennent à faire euh, des prestations locales. Mais je crois que s'ils sont plus souvent en concert à l'extérieur, ils ne vont pas s'exposer à tout ce que nous avons déploré. Mais bon Dieu, prenons la mort de Papa Wemba comme une possibilité de faire véritable réconciliation entre nous et qu'on laisse la culture continuer à évoluer puisque notre combat va atteindre son apogée bientôt. Je remercie euh, tous ceux qui ont rendu hommage à ces messieurs, ces garçons que j'ai connus très jeunes. Mon grand, la façon dont vous l'avez honoré euh, nous pousse à croire que, ben, écoute, la vie c'est rien. Mais vraiment, franchement, j'ai pris du temps pour parler de ce monsieur, de parler de Papa Wemba, de parler de Nicole, parce que j'aurais souhaité être là aussi. Mais les circonstances font que je suis à l'extérieur. Je suis actuellement à Paris et pour d'autres obligations. Je demande la paix à la famille, la paix à maman Amazon, aux enfants. Euh, En tout cas, mingi ya kobakisa eza lisusu te. Nazwaki temps ya m'arrêter lelo, de ne rien faire, juste penser un peu à Papa Wemba pour ce qu'il nous a donné, puisqu'il nous a donné ce qu'il avait de mieux, c'était les chansons. Pour ceux qui l'ont connu, la gentillesse, la simplicité. Pour ceux qui ont à lui reprocher, je ne discute pas. Je suis reprochable aussi. Il a eu sa part dans ce que Dieu lui a donné comme talent. Prenons le bon côté du talent qu'il nous a laissé, de son œuvre, pour que nous puissions aussi regarder autrement ceux qui sont encore vivants, ceux qui sont avec nous. Aux musiciens congolais, la solidarité. J'espère que demain, nous vous ferions des salles de spectacle comme l'Olympia, les Bercy, les Zénith à l'intérieur du pays et pourquoi pas dans chacune des provinces pour que vous ayez des salles de spectacle et rehausser le niveau de vie de notre population pour que votre enrichissement devienne local, c'est-à-dire on peut s'enrichir dans notre pays. On ne peut s'enrichir dans notre pays que si le niveau de vie de toute la population est amélioré.
élever le niveau de vie de notre population avec 80 millions d'habitants, bientôt 150 millions dans 15 ans et en 2050 200 millions. On n'aura pas besoin de venir chercher des richesses à l'extérieur parce que la richesse, c'est le peuple congolais qui vous regarde. En tout cas, mémoire ya papa mbaye omela nakatamite manabiso. Ope manaboboto papa, merci pour tout ce que tu nous as laissé comme souvenir. Adios. Kuro. Merci pour tout. Bye bye.